sais, j'ai un projet en tête. Depuis un bon bout de temps. Tu dois quitter Hong Kong. Pour combien de temps? Pour toujours. C'est une blague. Écoute-moi, Saïfong, je sais que c'est à Hong Kong que tu mourras. Tu avais un frère aîné. Il est mort, à la naissance. Le démon a emporté mon fils. Ainsi, le démon ignorait que j'avais un autre fils. Maintenant, il sait. Il faut que tu partes ce soir. Où ça, papa? Où est-ce que je peux aller? Tu iras en Amérique. En Amérique? J'ai fait un voyage aux États-Unis avec la troupe de l'opéra de Canton en 40, à San Francisco. On a joué La Princesse Ivre. Tu es né le 27 novembre et le matin de ta naissance, nous avons donné 3 spectacles. Et j'étais extrêmement fier. Approche-toi, Saïfong. Voilà ton extrait de naissance. Bruce Lee. Oui, je trouve que ça fait américain. Je suis d'accord. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention, ou pas, des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à Hong Kong. Aujourd'hui, on parle de Dragon, l'histoire de Bruce Lee, sorti en 1993 et réalisé par Rob Cohen, avec Jason Scott Lee, Lauren Holly, Nancy Kwan et Robert Wanger. Je suis Mathieu et... attendez quelques minutes s'il vous plaît, je vais enlever mes souliers et mes bas, puis après ça, on va commencer le podcast. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on fait un... C'est pas une rétrospective, dans le fond. Là. C'est plus peut-être un préparatoire ou probablement au plus long podcast qui va être fait là, à mon podcast depuis là, parce qu'on s'en va là, vers la 8e année du podcast. Dans le fond, là, la semaine prochaine, on va parler là, de Bruce Lee proprement. Mais aujourd'hui, on fait un film introduction à ce que je vais parler là, la semaine prochaine. Où ce que dans le fond on va parler de pas mal tous les films là, de Bruce Lee, les films connus, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de films là, qu'on peut l'imaginer là. Il y a beaucoup de films là-dedans que j'ai pas vu, mais mis à part là, les films connus de la semaine prochaine que j'ai vu plusieurs fois, mais que je vais parler là, plus en profondeur la semaine prochaine. Puis le plus gros là-dedans, le plus gros commercial plutôt. Je vais parler avec Christophe Lassens de Fantastica, mais c'est ça. Après ça, je vais parler là, de tous les films là, qui sont reconnus. Là. Si maintenant vous achetez un coffret là, de Bruce Lee, vous allez avoir tous les films là, que je vais parler la semaine prochaine, dont The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon et Game of Death. Ces 4 films-là, aussi, je vais en parler. Et ainsi que Enter the Dragon avec Christophe de Fantastica. Mais là, c'est ça. Là, on va parler vraiment de Bruce Lee, de sa vie, avec le film d'aujourd'hui. Un film biographique, mais pas tout à fait biographique, où ce qu'on essaie là, d'embarquer là, des affaires là, mythiques, puis dans le fond, on va faire un peu des raccourcis narratifs. Je vais parler beaucoup de tout ça un peu aujourd'hui là, avec la ligne là, du film là, de Dragon, l'histoire de Bruce Lee, qui a été mon introduction à cet acteur-là ou à ce personnage mythique en 1993. C'est vraiment comme les choses ont changé là, dans le fond là, avec le temps. Moi, dans le fond, je me rappelle à l'époque, je voulais aller voir un film au cinéma. Je sais pas c'était quoi exactement, là, ou peut-être que je pense que c'était genre un flic ennemi là, avec Burt Reynolds, là, quelque chose de même. J'étais vraiment à un autre temps, là, quelque part. Là, tu sais, ça va pas l'air un film qui m'intéressait, dans le fond, le film de Dragon. Puis quand on s'est rendu au cinéma, on a... la représentation de Dragon était pleine. Fait que finalement, on est allé voir le film que, en guillemets, je voulais voir. Je sais pas si c'était vraiment ce film-là que je voulais aller voir, mais c'était le film qui m'intéressait peut-être plus dans qu'est-ce qui était présenté là, cette fin de semaine-là ou en semaine. Je pense que c'était en semaine. Puis... dans le fond, c'est ça, mais sauf que ma mère et son conjoint à l'époque voulaient aller voir le film de Dragon, mais c'est ça. Fait que on a comme été forcé d'aller dans un autre film, puis finalement, en guillemets, j'ai gagné.
Puis on est allé voir un flic et demi. En tout cas, je me sens mal de parler de ça aujourd'hui. Parce que, je veux dire, dans le fond, j'ai revu ce film-là, je pense, une fois par la suite. Mais en tout cas, peu importe, dans un autre contexte différent. Puis finalement, ben c'est ça. Faut me pardonner, j'avais 12 ans, genre à l'époque. Là. Fait que mais c'est ça, fait que le lendemain, on est retourné voir Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Puis probablement un film qui a changé ma vie pour jusqu'à ce jour à un certain niveau là, où ce que je veux dire, j'ai commencé à embarquer là, dans les films d'arts martiaux. Peut-être que même avec ça, ben tout mon amour pour Mortal Kombat aussi a été développé. Parce que dans le fond, là, avec tout ce qu'il y avait à la maison aussi, là, mes parents étaient séparés, puis on écoutait beaucoup de films d'arts martiaux. Là. Je pense que je vais en parler là, la semaine prochaine. Le podcast la semaine prochaine est déjà enregistré depuis quelques mois, dans le fond. Pour la partie avec Christophe, puis par la suite, là, un peu plus récemment, là, pour avoir fait les suites. Mais c'est ça, fait qu'exactement qu'est-ce que j'ai dit sur la semaine prochaine, je m'en rappelle pas exactement là, à 100%, là, mais juste pour vous remettre en contexte un peu de comment que moi je rentre là, dans le film d'aujourd'hui. Comment que en bout de ligne il y a comme eu un découlement là. Après ça j'ai vu tous les films de Bruce Lee, j'ai vu beaucoup de films d'arts martiaux par la suite, puis c'est ça, fait que dans le fond tout a commencé mettons aussi des films de Van Damme, des affaires de même là, j'aimais un peu ces genres de films là, mais je dirais qu'avec Bruce Lee puis tout ce qui se passait à la maison où ce que le conjoint à ma mère à cette époque là aimait beaucoup ce genre de films d'arts martiaux là. Je me suis mis à faire des arts martiaux aussi là, suite à tout ça. Dans le fond là, c'était comme tout l'environnement là, maison là, dans le fond ce qu'on embarquait dans ces choses là. Je me suis mis à faire du kung fu spécifiquement aussi. Fait que ça a duré quand même beaucoup d'années là, peut-être là, pour peut-être 2-3 ans là, à la suite de ça éventuellement là, j'ai continué mon chemin là-dessus, mais c'est ça, c'est pas quelque chose qui m'a resté là, que dans le fond là, que je regarde en arrière avec remords, quelque chose de même là, c'est une époque là, que j'ai bien aimé là, dans ma vie pour cette partie-là. Puis qu'éventuellement j'aimerais peut-être retourner même vers les arts martiaux là, justement. C'est juste qu'en adolescence j'ai juste pris l'autre chemin tout simplement là, fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le film de Dragon, dans le fond, c'est une cumulation de biographie là, de la femme de Bruce Lee qu'on va parler bien sûr là, dans le film aujourd'hui. Linda Cadwell qui a écrit sa vision là, de Bruce Lee. Et naturellement, elle a son côté de femme, mais de Bruce Lee, là, je parle pas du sexe féminin, là, je parle là, de sa conjointe de vie. Et que, c'est ça, elle a quand même appris beaucoup sur son mari au courant des temps, puis tout ça. Il faut s'entendre qu'il était avec lui là, plusieurs années, jusqu'à son décès plus tard. Fait que, tu sais, il y a cette partie-là, puis même elle a aidé beaucoup à la production du film. Elle va avoir prêté là, beaucoup d'affaires, là, Jason Scott Lee, qui n'a aucune parenté avec Bruce Lee, là, mais lui, il va conduire une Mercedes plus tard. C'est vraiment la Mercedes à Bruce Lee. Il y a beaucoup là, de choses qui ont été apportées. Là. Plus tard, ils vont travailler sur le livre là, de Bruce Lee, là, de Jeet Kune Do. Les notes originales seront retrouvées là, sur le set. En tout cas, il y a eu beaucoup d'aide de la famille de Bruce Lee pour apporter cette histoire-là à l'écran. Même Brandon Lee aussi, là, qui n'était pas décédé à l'époque de la pré-production, mettons, du film, mais qui va être décédé pendant le tournage du film aujourd'hui, qui va avoir peut-être un petit peu changé quelques petits cours de l'histoire là, pour le film, là, qu'on va avoir changé un petit peu là, dans le montage à la toute fin. On va en parler, là, certaines petites affaires là, de si mettons c'est une bonne affaire ou pas, tout ça. Mais c'est ça, fait que il y a eu beaucoup là, d'aide là, de l'entourage de Bruce Lee pour apporter là, l'histoire d'aujourd'hui. Si on regarde dans le fond, pis c'est quand même drôle parce que je suis comme je viens d'enregistrer la semaine passée là, il y a quelques jours mon épisode là, sur Running Man que je vais couvrir la semaine dans 2-3 semaines dans le fond.
avec Felicia, et on parle du film de Running Man, bien sûr, avec Arnold, mais que dans le fond, le producteur, c'est le réalisateur du film d'aujourd'hui, puis il y a beaucoup quand même de petits liens qui ont été faits, je crois, peut-être dans le temps du Running Man, puis qui vont se ramasser dans le film aujourd'hui. Fait que si, mettons, vous entendez l'épisode de Running Man puis que je parle pas de dragons, c'est parce que dans le fond, j'étais pas au courant c'était qui le réalisateur. Puis même, je vais parler du réalisateur dans l'épisode de Running Man, que dans le fond, c'est lui qui fait le commentaire audio dans The Running Man, puis c'est lui qui réalise aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est comme assez drôle, là, mais il y a des affaires là, qui se retrouvent dans The Running Man, qui se retrouvent là, dans le film aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une coïncidence là, que j'enregistre ça. Vraiment comme collés ensemble, puis sans savoir du tout là, que ces deux projets-là sont reliés ensemble. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment étranges, là, puis même je peux rajouter des affaires avec Running Man en plus par la suite de ça, que j'ai enregistré avec Terreur sur le pod, Halloween 6, que Michael Myers se retrouve lui-même là, dans le film. Là. En tout cas, c'est vraiment étrange là, que les trois films que j'enregistre en court terme, là, parce que je suis juste coincé dans le temps, ont vraiment tous des liens ensemble. Là. Mais bon... fait que c'est ça pour ça, puis bien sûr on a même à la production cette fois-là c'est Rafaela De Laurentiis, la fille de Dino. Fait que je pousse pas là-dessus en bout de ligne, c'est parce que je vais embarquer dans le film, puis dans le fond c'est un peu là, pour dire des choses qui sont pas déjà dites dans le podcast de la semaine prochaine, puis embarquer là, vraiment là, tout là, dans cette légende malheureusement décédée qui est Bruce Lee. Alors, le synopsis du film va comme suit. Bruce Lee, jeune homme né à San Francisco et élevé à Hong Kong, développe très tôt une passion pour les arts martiaux. Rebelle et souvent impliqué dans des bagarres de rue, il est envoyé par ses parents aux États-Unis pour repartir à zéro. À Seattle, il travaille dans un restaurant et enseigne le kung-fu où il rencontre Linda Emery, qui deviendra sa femme et son soutien le plus fidèle. Ambitieux et déterminé, Bruce s'impose progressivement dans un pays encore réticent à accepter un acteur asiatique. Après avoir été remarqué lors d'une démonstration publique, il obtient un rôle dans la série The Green Hornet et devient un des maîtres respectés grâce à la philosophie de combat, le Jeet Kune Do. Mais il doit affronter le racisme d'Hollywood, la méfiance des maîtres chinois qui lui reprochent d'enseigner la méfiance des maîtres chinois qui lui reprochent d'enseigner à des Occidentaux et des blessures physiques et psychologiques. Alors qu'il connaît enfin le succès des films tournés à Hong Kong, Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, et pendant qu'on prépare Enter the Dragon, Bruce est hanté par un démon symbolisant la peur et la malédiction qui plane sur sa famille. Le film retrace l'ascension fulgurante, ses luttes antérieures et sa mort prématurée à 32 ans, laissant derrière lui un héritage culturel et spirituel immense. Fait que, en bout de ligne là-dedans, on va parler là, bien sûr de la vie de Bruce Lee, on va parler d'une vie qui a été peut-être romancée et pimpée dans le fond pour l'écran. Et on va parler du racisme des années 60, 60 juste parce qu'on est dans cette époque-là, mais autant du côté là, américain que chinois, dans le fond, ou cantonais, là, je ne suis jamais trop sûr exactement là, où me tenir là-dessus. Mais c'est ça, fait que on va jouer là-dessus dans les deux sens, comment que, même au début du film, on voit qu'il y a des Américains qui sont dans une salle de danse là, à Hong Kong, puis que dans le fond ils font le trouble. Puis à l'inverse aussi, quand Bruce Lee se ramasse en train là, de comme ouvrir le pont avec les Américains, ben qu'il y a des Occidentaux, est-ce que je ne sais pas comment les appeler en bout de ligne. Je dis ça, tous les termes, là, c'est tout... je veux offusquer personne, là. Mais c'est ça, fait qu'ils se font... Il se fait dire aussi là, de ne pas montrer leur culture aux Américains. Fait qu'il y a tout le temps un peu là, ce Bruce Lee qui est comme un peu le pont entre deux peuples, puis qui essaie de comme je veux dire les joindre ensemble. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine? Comment que en bout de ligne, là, il a réussi à unir un peu là, ces deux cultures-là ensemble.
Là-dedans, ben, bien sûr aussi, là, il y a la métaphore du démon. Là, ça, c'est le côté là, qui était un peu pimpé pour l'histoire, mais c'est comme toutes les peurs de Lee, comme toutes les aussi les cultures qui a été élevées avec, comment que ça a l'influence, comment que ça a du poids sur lui. Toute la vie, dans le fond, sa vie de famille ou n'importe quoi, dans le fond, tout qui peut représenter des choses, là, des faiblesses ou n'importe quoi, dans le fond, c'est comme tout incorporé là, dans le démon. Puis, bien sûr, ben, c'est ça. C'est pas mal tout ça ensemble, passé dans un blender. Puis, dans le fond, là, de voir comment un homme là, peut arriver puis changer vraiment là, une société et, dans le fond, là, de la rendre meilleure. Là. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, là, j'ai vu ce film-là au cinéma à l'époque, puis je l'ai réécouté quand même une couple de fois là, par la suite. Il y a même un jeu vidéo là, qui est sorti là, sur la Super Nintendo. Je l'ai essayé un petit peu, là, mais j'ai pas essayé tant que ça. Là. J'ai passé proche là, de le faire pour Autopsie là, du jeu vidéo. Mais j'ai juste comme pas le temps. Là. Dans ce temps-ci, je suis comme un petit peu débordé dans mes choses. Sinon, ben c'est ça. Le film là, de Dragon, ben, je l'ai revu par la suite quelques fois. Ça fait quand même un bon petit bout là, que je l'ai vu. Là. Je crois que je l'ai vu une fois que j'ai réussi à me le procurer. Peut-être je l'ai loué en DVD ou quelque part. Là. Je sais que j'ai écouté le commentaire audio. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai écouté le film. Là. Puis ça doit faire 10-12 ans de ça. Sinon, je l'ai racheté en Blu-ray là, il y a une couple d'années, puis je l'ai pas ouvert là, que juste dans le fond là, pour le faire là, pour le podcast aujourd'hui. Fait que le film ouvre avec un générique d'ouverture là, comme qui était commun à l'époque. Puis la musique là, de Randy Endelman, je vais le tasser tout de suite de là. Dans le fond, là, c'est cette partie-là, côté musique. Là, normalement, j'attends à la fin de la première section, là, mais je vais en parler tout de suite. Parce qu'on part avec cette super musique là, qu'on va entendre tout le long. Il y a beaucoup de thèmes qui vont être écrits là, par M. Edelman. Edelman, j'en ai parlé là, quand j'ai parlé là, de, je pense que c'est Ghostbusters 2 qui avait fait, là, je pense que c'était en 89, si je me rappelle bien, là, quelques années avant. Mais sa trame sonore d'aujourd'hui elle va être mémorable. Dans le fond, ce qui est plate là-dedans, c'est que je me suis acheté la cassette à l'époque. Puis que je l'ai écouté, genre peut-être une fois, mettons. Puis je l'ai pas vraiment. Tu sais, mettons le début de la cassette, je l'ai écouté souvent, mais après ça, le restant de la trame, je l'ai pas écouté souvent. C'est peut-être depuis que j'ai Spotify que je l'ai écouté pas mal plus souvent que ça. Puis tu sais, en tout cas, je trouve juste ça plate là, que à l'époque je l'avais, puis je l'ai pas vraiment, en guillemets, abusé. Mais cette trame sonore là, est vraiment là, puis son thème principal là, je trouve qu'il est trop court. J'aimerais tellement ça avoir une genre de version là, de 4 minutes au moins, quelque chose de même, puis pas juste un 45 secondes là, du thème. Thème vraiment puissant, puis qui revient là, sous plusieurs formes là, pendant le film là, mais c'est vraiment une trame sonore qui est vraiment, mais vraiment solide, qui a été réutilisé par la suite là, pour beaucoup là, de trailers puis beaucoup là, de cas particuliers. Et c'est vraiment un très bon travail là, que M. Edelman a fait là, dans le film d'aujourd'hui. Fait que le film commence proprement. Là, dans le fond, on est dans le rêve là, du père de Bruce Lee que lui va faire un rêve. Dans le fond, que bon, ça c'est sûr, c'est la culture là, de Hong Kong Wars ou je sais pas comment dire ça là, encore une fois je suis désolé, je vais pas m'excuser à toutes les fois parce que ça finira jamais là, mais je vais dire chinois là, mais je pense que c'est pas le bon terme, mais je veux dire en tout respect là, je sais pas quoi dire exactement. Fait que c'est dans la culture là, où Hong Kong Wars, peut-être que je peux dire ça, qu'il y a comme des démons des fois qui sont là et qui sont là, c'est comme une faucheuse ou quelque chose de même là, qui est là pour dans le fond, dans la culture, c'est le premier de famille est toujours important, puis dans le fond, ben, c'est ça, le premier de famille dans la famille de Lee est mort-né ou très, très jeune, fait que dans le fond c'est comme ça l'a mis un malheur là, sur la famille selon le père, puis dans le fond c'est des cultures qui sont inculquées là, de père en fils, puis
sais, on sait que aussi la culture hongkongoise est bien différente là, aussi là, de la culture québécoise. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Puis c'est un autre temps aussi, là, faut pas oublier qu'on est dans les années 60 ou même 1940. Quand on commence l'histoire. Fait que Bruce Lee, je pense qu'il est né en 1941. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment un autre temps aussi. Là, la culture même québécoise ou nord-américaine était totalement différente aussi pour l'époque. Ce que le film va pas nous dire, c'est qu'en bout de ligne, Bruce Lee avait 2 frères, une sœur et même une demi-sœur. Dans le fond, on va passer à côté. Puis bien sûr, il y avait une mère aussi. Mais on va passer à côté de beaucoup de détails. Mais il faut vraiment avoir l'idée qu'on passe des idées, puis après ça, on essaie de passer une vie au complet. On passe quelque chose comme 30 ans, là, parce qu'on ne voit pas à la naissance, là, mais il y a quoi? Il y a peut-être 4-5 ans là, dans qu'est-ce qu'on voit au tout début, là, quand son père là, va venir réconforter Bruce là, dans son lit. Puis il va installer là, des attrapeurs de rêve, là, je pense, sur sa fenêtre, là, dans le fond, là, juste comme pour le protéger. Mais c'est toujours un peu là, de quelque chose là, de culture, puis de superstition. Là, c'est ça un peu là-dedans que la famille de Lee est très embarquée dedans. Fait que le film va nous dire que c'est à cause, dans le fond, du démon que le père de Lee va embarquer là, Bruce Lee à s'entraîner à un très jeune âge. Mais Bruce Lee a commencé à s'entraîner à l'âge de 13 ans. Fait que, dans le fond, peut-être, on va voir Bruce Lee là, sous 4 formes dans le montage. Là. Dans le fond, on va le voir, je pense, à 3 âges total, vraiment enfant. Puis après ça, il va vieillir de 2 autres formes, là, peut-être plus adolescente ou jeune adolescent, puis plus vieux. Puis après ça, il va devenir le Jason Scott Lee. Mais on peut comprendre là, que c'est probablement la 2e ou 3e forme là, quand il était à cet âge-là. Pourquoi il a commencé à s'entraîner. Puis à quelque part, c'est ça. Le problème de Lee, c'est que ce que le film nous montre pas vraiment, c'est que Bruce Lee se ramassait beaucoup là, dans le trouble et dans le fond, il devait se bagarrer souvent. Puis éventuellement, quand il s'est fait ramasser une bonne fois, il a décidé là, de suivre des cours d'arts martiaux. Il était-tu du bon côté ou pas? Je veux dire, c'était-tu quelqu'un qui cherchait le trouble? Ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment découvert. Qui quelque part, c'était probablement aussi là, des quartiers un petit peu plus. Des mauvais quartiers, mettons. Fait que ça nous donne un peu l'idée qu'à quelque part, il fallait juste qu'au moins qu'il puisse se défendre, mais ça n'avait pas vraiment rapport avec le démon là, qu'on a vu au tout début. Je vais revenir, je vais parler tout de suite du démon parce qu'on va en reparler à la toute fin du film. Là, dans le fond, il n'y a pas grand chose à dire là, pendant le film là, sur le démon. Le démon, là, il est joué là, par. Puis, dans le fond, c'est encore une connexion que j'ai avec Running Man que je vais parler. Puis, je vais en parler avec Félicia pendant le podcast, justement, là, de l'acteur qui fait le démon. C'est Sven Thornson, quelque chose de même. Là, dans le fond, c'est la doublure d'Arnold Schwarzenegger. Qui va faire le démon lui-même, puis que dans le fond, que lui est dans une grosse armure, parce que dans le fond, c'est ça, il n'y a pas de moyen de le reconnaître, parce qu'on voit pas son visage, mais lui, c'est ça, il est habitué de pas vraiment qu'on voit son visage, là, même dans les films d'Arnold, on voit son visage, là, parce qu'il devient aussi un personnage, aussi comme la doublure d'Arnold, mais c'est ça, lui avec toute son armure qu'il a à faire dans le film, il ne voit pas du tout qu'est-ce qu'il y a, je veux dire, le masque, genre, ils sont... il voit rien tout simplement là. Fait que il est un petit peu dur à reconnaître aussi là, mais tu sais dans le fond c'est pas Arnold là, c'est juste sa doublure, mais j'ai juste trouvé ça drôle quand même là, de voir encore un lien en plus là, avec Running Man. Mais ça va probablement être la seule autre fois que je vais vraiment parler de Running Man là, aujourd'hui, mais c'est juste quand même il y a des liens là, qui sont faits. Éventuellement, c'est ça, on va être introduit à Bruce Lee là, dans le fond on se ramasse en 1961 où ce que Bruce se ramasse là, dans un bal ou quelque chose de même. Bruce Lee supposément c'est un champion de cha-cha, puis avant là, d'être un champion d'arts martiaux là, un champion, en tout cas ça, il ne sera jamais techniquement un champion là, on n'appelle pas ça un champion là, dans cette culture là, mais ce qu'on veut établir quand même au début, c'est quand même le début des années 60 dans
à Hong Kong. On veut quand même établir le racisme. Puis, tu sais, il y a plusieurs affaires de même qu'on veut établir. Puis, bien sûr, on veut établir Jason Scott Lee qui va faire le personnage de Bruce Lee. Comme j'ai mentionné tantôt, Jason Scott Lee il est pas parenté là, avec Bruce Lee. Puis dans le fond, c'était pas non plus il pratiquait pas aucun art martiaux quand il a commencé ou il a postulé là, pour le rôle lui-même. Dans le fond, c'était un gymnaste, puis ça faisait quand même plus facile quand même là, pour apprendre là, tous les mouvements, puis pouvoir incarner le Bruce Lee. On avait pensé à apporter quelqu'un d'arts martiaux, dans le fond, là, dans le film là, de Mortal Kombat là, que j'ai parlé, là, 1995. Robin Shaw qui fait Liu Kang, ben lui aussi là, il avait été pressenti pour faire le rôle. Puis même dans le fond restant un peu dans le même genre de royaume là, celui-là qui fait Ryu là, dans le film de Street Fighter qui est sorti cette année-là ou l'année suivante là, avec Jean-Claude Van Damme. J'ai pas son nom là, sous la main là, mais lui aussi là, il avait été pressenti pour faire Bruce Lee. Mais sauf qu'on voyait mieux l'idée d'avoir un acteur qui était capable là, d'apprendre les mouvements pour devenir pour devenir Bruce Lee que faire l'inverse, de voir un combattant qui était capable de devenir acteur. T'sais, on voyait plus l'inverse possible. C'est un très bon choix dans le fond là, avec Jason Scott Lee qui refait là, le Bruce Lee, mais je dirais que même si ça fait quelques mois, là, dans le fond, c'est à peu près 2 mois là, où j'ai finalisé là, tout mon épisode sur Bruce Lee, que quand même, là, je reste tout avec l'image de Bruce Lee dans ma tête, puis de voir Jason Scott Lee qui refait un peu les mêmes affaires, ben c'est sûr que ça va clasher un petit peu dans ma tête. Pour la première fois, dans le fond, que je vois ce film-là, je veux dire, ça n'a jamais clashé, mais dans mes 2 visionnements là, pour le film ou pour le podcast, c'est la première fois que ça va vraiment clasher un petit peu le visuel de différence avec Jason Scott Lee, parce que je veux dire, j'ai jamais étudié le film de Dragon après avoir vu tous les films de Bruce Lee. J'ai jamais fait ça là, dans toute ma vie. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, je les étudie. Fait que c'est Jason Scott Lee va faire un très bon travail, mais je peux comprendre que l'autre côté, ben, c'est un acteur qui fait qu'est-ce qu'il a à faire, il va bien faire ça. Mais, je veux dire, côté combattant, puis des affaires de même, ben, tu sais, on va peut-être repasser. Je veux dire, c'est respectable qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en tant qu'acteur, mais c'est ça, tu sais, quelque part, pourquoi qu'il n'a pas fait d'autres films là, de combat par la suite, ben, tu sais, dans le fond, là, c'est vraiment pas... il est bien dirigé. Mais c'est ça, quelque part. Là, j'ai pas vu grand chose de Jason Scott Lee par la suite. Là, j'en ai parlé là, dans mon épisode là, avec Jean-Claude Van Damme, justement, là, que je me nommais tantôt. Le film là, du futur là, avec Future Cop. Là, c'est pas comme ça s'appelle, là, mais c'est le nom là, juste m'échappe. Là. Mais c'est ça, quelque part, le flic du temps, là, en tout cas, le Time Cop, c'est ça, quelque part, il y a un Time Cop 2 que j'ai écouté pour le podcast, puis dans le fond, là, ben, je parle là, de ça, mais j'ai absolument aucun rappel là, de qu'est-ce que ça sonnait là, comme film, là, je m'en rappelle vraiment pas, quelque chose que je vais jamais revisiter, honnêtement, là. Mais c'est la seule fois que j'ai parlé de Jason Scott Lee, puis je pense l'avoir vu là, dans une genre de comédie romantique par la suite, là, mais honnêtement, je me rappelle vraiment pas là, pour le restant. Dans le fond, le chorégraphe, en arrière là, de tout ça, on a... c'est plus tard, là, on va avoir un personnage, là, Johnny Sun, là, qui va avoir 2 combats avec là, plus tard. Là. C'est lui qui va paralyser le Bruce Lee dans le film aujourd'hui. Ben, dans le fond, c'est lui qui est le chorégraphe pour le film d'aujourd'hui. Jason Scott Lee aussi va avoir été aidé là, par, dans le fond, entraîné par un étudiant là, de Bruce Lee là, pour faire les combats puis pouvoir avoir les mouvements à la Jeet Kune Do. C'était quand même important là, qu'il essaie là, d'avoir quelqu'un qui a travaillé avec Bruce Lee puis pour pouvoir avoir au moins là, une manière de bouger là. Dans le fond, là, c'est le chorégraphe là, Jerry Poteet qui a travaillé là, dans le fond, qui est un étudiant de Bruce Lee. Là, fait que, dans le fond, il y a 2 personnes là, pour diriger Jason Scott Lee pour incarner Bruce Lee. Là. Fait que je trouve qu'en tant que tel, on a fait une bonne job.
Puis, on va reparler là, de la plupart des combats là, pendant tout le film. Mais, tu sais, brièvement, en bout de ligne, là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là, sur les combats en tant que tel. Je ne suis pas là pour faire un commentaire sur les combats. Ce que je vais remarquer beaucoup, c'est que selon les combats puis selon les moments, oui, Bruce Lee a eu quelques bagarres là, dans sa vie, là, mais bien sûr, à quelque part, ils sont là pour faire des métaphores ou pour faire là, des raccourcis là, dans l'histoire ou pour faire là, de côté dramatique. Ils sont pas tout le temps là précis pour dire que c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est sûr que quand tu écoutes le film pour la première fois en 1993, tu te dis, bon, mais là, il s'est ramassé dans un restaurant, puis tout d'un coup, il y avait une bagarre dans la cour arrière. Ben, tu sais, c'est pas vraiment arrivé. Il y a des affaires de même, là, c'est comme un peu, des fois, on prend des raccourcis pour montrer que, bon, ben, il y avait un peu des troubles à s'implanter, là, une fois qu'il était rendu en Amérique, puis des affaires de même, là. Mais là, c'est ça aussi, là, ben, on fait comme représenter un peu l'ère avant que Bruce Lee se ramasse en Amérique. Et qu'en bout de ligne, il y avait des bagarres, puis qu'éventuellement, ben, cette bagarre-là, elle va vraiment. À force d'avoir des bagarres, ben, à quelque part, ça l'a mis dans le trouble. Puis qu'éventuellement, ben, sa famille ont jugé bon. C'est représenté juste par son père, mais dans le fond, c'est toute sa famille aussi. On jugé bon que Bruce Lee devrait peut-être retourner en Amérique le temps que les choses se calment. Et que peut-être que, puisqu'il est américain, ben, il peut aller là, puis peut-être peut recommencer à zéro. Et ben c'est ça, on y va dans ce sens-là. Faut noter aussi que là, il arrive, ils vont, une fois que son père va lui dire que on t'appelle Siphon, mais dans le fond, ça c'est comme beaucoup là, dans la culture hongkongoise. Qu'ils font ça à quelque part là, justement pour des raisons de même de donner un nom féminin. Puis c'est un surnom, c'est pas un vrai nom. Le vrai nom à Bruce Lee, là, c'est Lee John Fan. À quelque part, on le voit là, dans le film, puis il ne le nomme pas. C'est ça que je trouve plate un peu. Lee John Fan, dans le fond, là, c'est une fois là, qu'il ouvre là, son Quan, c'est pas un dojo, là, dans le fond, là, c'est un Quan qu'on appelle ça, qui c'est marqué là, John Fan Gong Fu, ben c'est ça, à quelque part, il est là son nom, mais je trouve ça bizarre que le film ne le dit jamais. Alors, juste avant de sauter quand même à la dernière section aussi, là, d'autres petites affaires là, que j'ai pas pu mentionner là, rapidement. Lui, il faisait du Wing Chun, un style de Kung Fu. Moi, j'en ai fait. Là, moi c'était du Hungar. Là, c'est pas exactement la même philosophie en arrière. Là-dedans aussi, chose qui n'est pas mentionnée là, de Bruce Lee, c'est qu'il était enfant acteur. Je pense que ça avait rapport avec la profession là, de son père, qui avait joué là, dans plusieurs, genre une vingtaine là, de productions là, enfants. À cette époque-là. Puis même, tu sais, une fois plus tard, là, je vais en glisser un mot, là, mais oui, on a le côté là, du frelon vert, là, de Green Hornet, mais tu sais, c'est ça, il y a plus que ça, il y a d'autres productions qu'il a faites au travers de ça par la suite. Puis un petit peu avant ou un peu après, là, en tout cas, il a toujours été un petit peu là, dans le côté là, à l'écran. Mais c'est juste que il y a des côtés là, où il y a vraiment eu des ressorties, là, dont le frelon vert, là, qu'il y a pas probablement quelque chose là, qui a aidé beaucoup avec sa carrière, là, puis probablement là, l'effet domino là, qui a commencé à partir de là. Mais en tout cas, on va en reparler tantôt. Je vais en Amérique. Vous connaissez ce pays? On peut en parler? J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. C'est un pays immense à ce qu'on dit. Les Chinois n'ont pas une chance, c'est ce qu'on dit aussi. T'as jamais entendu ça? Non. Tu sais, nous autres, on a fait tout ce qui était dur. Les Américains descendaient, les Chinois dans des paniers au fond des carrières pour qu'ils posent la dynamite. On les montait pas assez vite. Bang! La corde pétait. Bye bye. Les Américains disent, les Chinois n'ont pas une chance. Avec leurs grands yeux tout ronds, ils se moquent de nous. Pour eux, on n'est pas des hommes. Comment vous le savez? Je suis professeur d'histoire. Oh, mais c'est différent aujourd'hui. Ça a changé. Oui, peut-être bien. Je suis différent. Bien sûr. Bien sûr. Je le prouverai.
Alors, Bruce Lee se ramasse en Amérique, où ce que, bon, ben, il prend le bateau, puis là, ben, tu sais, dans le fond, c'est un peu l'introduction au racisme, là. Il y a comme un professeur d'histoire, je pense, qui est à bord, là, qui va jaser avec, qui dit, bon, ben, tu sais, tu vois ça bien rose, mais éventuellement, ben, tu sais, tu vas peut-être te rendre compte que les cultures, il y a beaucoup de racisme en Amérique, puis dans le fond, là, pour un Asiatique là, d'essayer là, de s'introduire là, dans ce marché-là, ben, c'est à peu près impossible. Fait que ça nous met là, en idée que qu'est-ce qu'il va avoir à surmonter là, pendant tout le film. Dans le fond, le film va nous rendre à San Francisco, mais en bout de ligne, dans la vraie vie, Bruce s'était ramassé à Seattle. Et tu sais, dans le fond, ils ont essayé de filmer à Seattle, mais ça n'a pas marché. Fait qu'en bout de ligne, ils ont décidé là, de coller là, les endroits ensemble. Tu sais, dans le fond, pour une question là, de rythme et tout ça. Puis tu sais, on va se mêler un petit peu. Il y a un petit bout là, dans le film là, que je trouve qui est un petit peu mélangeant un peu. Il y a quelque chose là, qui est soit il est mal édité, ou que il y a juste on fait un lien quelque part. En tout cas, je vais en parler dans quelques minutes, là, mais il y a beaucoup d'affaires là, qui sont faites, qui sont comme sous-entendues. On y met comme des références visuelles, mais tu sais, c'est comme pas assez explicite pour comprendre. Il y a des choses qu'il avait vraiment fallu que je lise dessus, ou en écoutant le commentaire audio pour comprendre là, qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qui est représenté dans le fond, là, dans qu'est-ce qu'on voit là, comme visuel, comme que dans le fond il va se ramasser là, sur un campus là, d'université. Bruce Lee, dans le fond, c'est parce qu'il fait de la livraison, puis dans le fond, en travaillant pour le restaurant en question, là, dans le fond, la propriétaire du restaurant, là, j'ai pas pris son nom dans le film, mais l'actrice là, Nancy Kwan, qui va comme aider Bruce Lee là, à démarrer là, en Amérique du Nord. Ben, elle, cette actrice-là a été actrice, là, je pense que c'était dans les années 60, puis justement, c'était bien compliqué là, pour elle aussi là, d'être actrice là, dans des productions américaines. Puis dans le fond, ben, le réalisateur va dire qu'il trouvait ça important qu'elle soit là, dans la production, justement, parce que c'est quelqu'un qui a vécu ce chemin-là, puis que dans le fond, au moins, elle peut être dans le film. Puis tu sais, en tout cas, c'est une question là, symbolique. Mais c'est ça, Bruce Lee a fait quand même là, ces travaux-là une fois qu'il est arrivé, il travaillait dans un restaurant, plongeur, des affaires de même. Puis bien sûr aussi là, les conflits entre employés, des affaires de même. Là, on va se ramasser avec une autre scène de combat. Puis c'est ça, le film aussi il s'arrange pour avoir quand même là, des rythmes. Ça reste quand même un genre de film d'action quand même, là, où je pense qu'il y a 8 combats là, pendant tout le film, à un certain degré là, de dangerosité. Là. Je dirais que le réalisateur semble dire que c'est pas un combat qui est un peu dangereux, mais on a les confrères de travail pour Bruce qui vont sortir là, toutes sortes de couteaux pour se battre. En tout cas, je veux dire, c'est quand même assez violent. Comme combat, là, mais tu sais, ça reflète beaucoup, je pense que c'est dans The Big Boss, là, vers la fin, il y a des combats, il y a un combat qui ressemble beaucoup à ce qu'on a là, dans le film. C'est sûr que c'est réadapté à le combat là, de rue, puis dans le fond, c'est pas mortel, là, comme que c'est à la fin de The Big Boss, là, où que tout le monde meurt à chaque coup. Mais il y a beaucoup de clins d'œil qui sont faits. Puis ça, c'est pas mal dans tous les combats du film. Je n'ai pas parlé là, dans le premier combat là, dans la salle de danse, mais dans pas mal tous les combats ont beaucoup là, de tout le temps des références visuelles à certains combats là, que Bruce Lee a fait là, dans tous ses films majeurs ou pas majeurs. Là, dans le fond, je vais parler d'une référence un peu plus loin. Là. Mais c'est ça, à quelque part, c'est comme ça qu'ils vont faire les combats dans le film, là, pour qu'il y ait des références, puis qu'on puisse comprendre là, que c'est Bruce Lee, des affaires la même. Là. Mais tu sais, honnêtement, quand on connaît les films, puis on connaît le film d'aujourd'hui, voire pour les hommages, ben je trouve ça le fun, à quelque part, qu'on va rechercher des affaires, on met des petites passes pareilles un peu là, pour rendre ça un peu organique, puis
rendu actuel, mais je veux dire, c'est comme si, mettons, on avait repris là, vraiment là, toutes les idées là, de Bruce Lee et réadapté ça là, dans le film aujourd'hui. C'est sûr que là, on se ramasse avec Bruce Lee là, qui est sur des poutres dans la rue, là, sont assez élevés. Là, je veux dire, ça pourrait être mortel là, pour le monde de tomber là, de là, tout ça, il pourrait se fracasser le crâne, pourrait se casser le cou, n'importe quoi, puis être blessé en permanence. Mais tu sais, c'est ça, le film est un petit peu un film où on met de la réalité, mais on laisse un peu de la place un peu à un film pour avoir du fun. Puis, tu sais, toute cette séquence-là, avec, je pense que la chanson s'appelle Green Onion en arrière. Tu sais, moi, c'est la première fois que j'entendais cette chanson-là, mais j'adore cette chanson-là. Mais, tu sais, tout ce combat-là, je trouve qui est vraiment le fun. Puis, il y a comme une légèreté. Puis, chaque combat dans le film a quand même une certaine une certaine atmosphère, une certaine raison d'être. C'est ça qui est le fun, pareil. C'est pas comme tout d'un coup on sort d'un édifice puis bon là c'est le temps a sonné, c'est le temps de se combattre. Je trouve que le film va faire vraiment une belle manière là, pour vraiment trouver là, des raisons en guillemets valables pour faire des combats. Là. Je trouve qu'il va faire une très bonne job là-dessus. Dans le fond, là, la séquence là, était un petit peu une problématique là, pour filmer là, dans l'arrière-rue. Là. Ça a l'air qu'il y avait un ouragan là, dans le temps là, qui filmait, puis ils ont failli la couper, cette séquence-là. C'est probablement un des combats qui n'est pas nécessaire vraiment au film. Là. Il y a celui-là, puis il y en a un autre un petit peu plus loin là, qui n'est pas nécessaire vraiment là, à ce que l'histoire avance. Mais l'autre va peut-être avoir un petit peu quelque chose, là, mais en tout cas, je vais en parler tantôt. Mais c'est ça, celui-là, ils ont failli le couper parce que justement cet ouragan-là a passé, puis quelque part, là, il y a vraiment comme tout le monde de la production ont aidé à comme couvrir toute la ruelle, puis pour qu'ils puissent filmer à l'abri des vents, tout ça. Là. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire là, la séquence, sinon elle aurait été coupée. Là. Ça faisait genre 3 jours là, qu'il faisait très mauvais là, dans le coin, puis qu'ils pouvaient pas filmer, puis ils ont failli de la couper pour ça. Mais bon. Fait que éventuellement, Bruce Lee, c'est ça. On voit qu'il est en train d'essayer de maîtriser son anglais. En bout de ligne, là, il va avoir comme une des serveuses là, qui va comme se lier avec. Mais dans le fond, c'est vraiment juste comme une passe là, quelque part. Là, c'est comme sous-entendu que c'est juste une petite amourette. À quelque part, là, c'est pas. Elle est là pour les séquences là, du restaurant, puis ça finit là. Nancy Kwan, là, comme j'ai dit, j'ai pas noté vraiment son nom là, dans le film. Elle va donner un choix. Elle va donner un choix. Elle va aider Bruce à se replacer dans la vie. Elle dit tu peux arriver ici, puis flamber ton argent, puis tu le partais toute ta vie. Ou finalement, tu peux peut-être te prendre en main, puis te diriger, là, faire des études, puis essayer là, d'être quelque chose là, dans la vie. C'est un choix qu'il va décider de faire. Il va se ramasser à l'université de Washington, puis ce qui n'a pas été filmé là, mais quelque part, on va essayer de la représenter. Là, on va rajouter des poutres quelque part, puis en tout cas, qu'est-ce que ça a l'air à Washington? Mais on filmera pas là, mais c'est là où ça va quand même là, être un point tournant là, dans sa vie. Où est-ce que, ils vont faire un conflit là, avec quelqu'un dans un gymnase, puis ça va amener encore un combat. Mais éventuellement, il y a quelqu'un, pour une X raison, là, dans le fond, là, le réalisateur va l'admettre lui-même, il ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'éventuellement, Bruce Lee s'est mis à donner là, des cours de Kung-Fu à des élèves, puis dans le fond, c'est comme ça qu'il a commencé ça. Puis à quelque part, juste pour trouver une manière, là, côté narratif, c'est pour ça il a juste pimpé un combo au travers de ça. Et que finalement, il y a du monde au travers du combat qui ont dit est-ce que tu peux nous enseigner? Fait que ça va amener finalement à la rencontre avec Linda Cadwell, qui va devenir éventuellement sa femme, qui est jouée par Lauren Holly, que la plupart vont peut-être connaître là, par La Cloche et l'Idiot. Mais moi je l'ai connu là, dans le film d'aujourd'hui. Ça m'a pris vraiment à peu près 15 ans pour voir La Cloche et l'Idiot. Ça m'a pris vraiment longtemps pour voir ce film là.
Mais c'est ça, fait qu'elle va incarner Lee Cadwell. Qui est quand même. Ben, tu sais, je trouve qu'ils l'ont bien choisi aussi. Là. Elle avait joué là, dans une série là, pour le réalisateur. Puis dans le fond, ben, il l'avait remarqué. Puis après ça, ben, il va l'amener là, dans la production pour faire la femme de Bruce Lee. Faut remarquer que c'est des acteurs qui sont pas connus. Là. Dans le fond, tous les acteurs qui sont là dans le film aujourd'hui, il y a vraiment pas aucune. Ben, il n'y a pas de nom vraiment. Là. Dans le fond, on fait le film là, vraiment sur le nom de Bruce Lee. Puis on essaie pas d'avoir là, de vedette là, pour comme contrer là, l'image. Là. Puis je trouve que c'est une bonne affaire là-dedans. Là. C'est de vraiment pas penser à un autre acteur ou n'importe quoi. Mais à partir de là, ben c'est ça. Où ce que leur romance là, va être va évoluer. Ils ont comme leur première sortie ensemble où ce que bon, c'est pas nécessairement dit que ça est arrivé là, que Bruce et Linda sont allés là, dans un restaurant puis que finalement ben ils ont le gars à la porte là, ben tu sais dans le fond il les a niaisés parce que lui il était pas un typique blanc américain. Tu sais, ils jouent des affaires de même, là, mais le côté, même le cinéma, où ils vont voir là, Breakfast at Tiffany's ou Britney, ou quelque chose de même, là, je me rappelle plus ses noms, c'est quoi le nom du film, là. Que, ben, tu sais, c'est dans le fond, c'est pour représenter vraiment là, qu'est-ce qui se passait à l'époque, là, le racisme qui se faisait là, envers le monde asiatique. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est un film là, qui a remporté genre 20 Oscars là, ou 13 Oscars, puis 20 nominés au total, là, quelque chose de même. Là. Mais c'est ça, à quelque part, comment que c'était ridicule. Puis dans le fond, là, que Linda, elle va comprendre un peu aussi le sens de qu'est-ce que Bruce Lee doit combattre à chaque jour, à quelque part, où c'est une culture, dans le fond, qui vont rire ou regarder de haut la culture chinoise et que finalement, ben, c'est ça, que lui doit combattre ça. Elle, ça va être difficile quand même là, d'expliquer ça à sa mère. En bout de ligne, dans la réalité, il n'y avait pas juste sa mère aussi, là, il y avait son beau-père, que je pense que lui était journaliste. Puis, tu sais, c'est pas dit aussi explicitement là, dans le film. Puis même le réalisateur, j'ai pas fait ma recherche là-dessus. D'après ce que je peux comprendre, c'est que Linda avait peut-être 16 ou 17 ans quand ils ont commencé à sortir ensemble, Bruce et elle. Il y avait quand même quelque chose comme 4 ans de différence là, entre les deux personnes et que dans le fond, ben, pour se marier éventuellement, ben, il devait avoir quand même l'approbation là, des parents et qu'éventuellement, ben, tu sais, ils ont établi le côté que la belle-mère, je vais l'appeler de même, là, elle est très hostile envers Bruce et que c'était véridique à un certain point, mais que d'après ce que j'ai pu comprendre, ça n'a pas duré genre 2 ans ou 3 ans le froid entre elle et sa fille. Ils ont quand même eu besoin de elle éventuellement pour pouvoir se marier aussi, là, tu sais. Il y a des affaires de même qu'en bout de ligne, c'est un petit peu exagéré là, dans le film, mais tu sais, c'est le côté narratif où ce qu'on embarque toutes les scènes, c'est que comme à quelque part, ils veulent essayer là, de mettre un peu de dramatisation. Puis c'est correct à quelque part aussi, là, je veux dire, on comprend l'idée, puis quelque part là, que tout peut pas être réglé là, en 5 minutes, là, mais tu sais, c'est des affaires un petit peu là, qu'on fait des raccourcis pour tout comprendre un peu là, toute l'histoire narrative. Fait que Bruce Lee est quand même inspiré là, pour faire son premier Quan et avoir là, des élèves, mais ça l'amène aussi à ce que, dans le fond, là, les Asiatiques là, du coin, là, qui sont à Chinatown du coin, là, je sais pas exactement là, comment sont proches de là, vont arriver puis comme genre faire une genre de mise en demeure avec Bruce Lee puis dire ben là tu sais tu peux pas commencer à arriver puis à montrer aux blancs et aux noirs notre culture, je veux dire c'est réservé à nous autres, tu sais dans le fond ils nous aiment pas, fait que nous autres on les aime pas, on leur montre pas notre culture. Bruce Lee va se battre pour ça et dans le fond ils vont dire bon ben si maintenant tu veux pas, ben on va mettre un duel puis dans le fond ben tu sais celui-là qui gagne ce combat-là, ben dans le fond, là, va pouvoir continuer à exercer. Je sais pas si, mettons, c'est le côté juridique, si, mettons, tu peux arriver et dire, bon, ben, ils font ce combat de même, tout ça, là, je veux dire, c'est une autre époque aussi, c'est une autre mentalité, c'est à quelque part, je pense aussi, pour le côté de
d'honneur, des affaires de même. Bruce Lee va se battre pour ça. Ça fait référence à... Là, on nous présente là, deux personnages, là, dans le fond, deux frères, là, le personnage de Johnny Sun et de Luke Sun, que lui va se combattre avec plus tard. Là. Je pense que Luke Sun, lui, il a joué là, dans Kickboxer, là, que j'ai parlé là, il y a quelques années. Là. Mais... tout ça pour revenir quand même sur l'idée, là, puis j'avais dit là, que lui, le personne qui va se battre contre, ben c'est le chorégraphe du film, mais là-dessus, ça revient pour un vrai combat, parce que ces personnages-là sont fictifs, qui sont genre des assassins, quelque chose de même, là, c'est carrément fictif. Bruce Lee, supposément, puis je dis bien supposément, parce que c'est comme pas très clair si c'est vraiment vrai. C'est comme... il y a quelqu'un, dans le fond, c'est un maître d'arts martiaux aussi, Wang Jackman, qui se serait vraiment battu avec Bruce Lee. Puis là, est-ce que Bruce Lee a gagné ou que c'est fini là, quand même avec un... ça finit neutre? C'est pas très clair. Même Wang Jackman n'a jamais vraiment reparlé de ce combat-là. Dans le fond, c'était comme peut-être juste qu'il a défendu il s'est défendu assez pour dire bon ben c'est beau, tu peux continuer à faire ton Quan, des affaires de même, là, ça l'a fini quand même là, dans ce côté-là. C'est une possibilité, mais c'est ça, c'est comme pas, tu sais, il y avait pas de caméra, rien pour prouver là. C'est pas mal ça, tout le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ce qui est pas mal certain par contre, c'est que ben là je vais enlever le personnage de Wang Jackman là. Le personnage de Johnny, une fois qu'il s'est battu avec Bruce Lee, ben qu'une fois que Bruce Lee a le dos tourné, que lui va sauter dessus puis qu'il va comme blesser assez gravement Bruce, c'est que Bruce Lee va se ramasser à l'hôpital puis que dans le fond là, il a manqué de paralysé. Ben ceci est carrément de la fiction, c'est vraiment une question là, de faire un raccourci narratif parce que comme le réalisateur va dire en bout de ligne, ben montrer quelqu'un qui ramasse des poids puis que finalement il y a un disque qui se coince là, dans son dos, puis mettre ça dans un film, ben, c'est pas très très autant impressionnant qu'avoir quelqu'un qui saute puis qui donne un coup de pied au dos. Fait que tu sais, c'est une question là, de faire un raccourci, mais tu sais un petit peu plus pimpé comme je dis. Fait que Bruce Lee va se ramasser à l'hôpital pour cette raison-là. Puis tu sais, dans le fond, ça va donner comme un méchant à pouvoir combattre un peu plus tard. Puis tout ça, ça donne des motivations pour un personnage de film, mais c'est ça. Tout simplement, Bruce Lee, là, il ramassait un poids qui était un petit peu trop lourd, puis dans le fond, ça l'a coincé dans son dos, puis il s'est ramassé à l'hôpital, puis dans le fond, il était à peu près 1 an où ce qui pouvait pas marcher. Là. Fait que, tu sais, c'est la fiction et le film, là, ben, on voit ça. C'est une des plus grandes affaires là, qui divergent vraiment là, de l'histoire vraiment narrative là, de Bruce Lee, mis à part le démon, bien sûr. Mais tu sais, ça donne le même cheminement narratif. Tu sais, on a comme combiné là, plusieurs idées ensemble. Puis ça l'apporte là, que Bruce Lee ben, va se ramasser sur un lit d'hôpital. Puis que, tu sais, Linda elle avait genre 18-19 ans là, à cette époque-là. Puis que finalement, ben, elle soutienne son mari pendant toute sa réhabilitation. Que finalement, ben, c'est ça, c'est dans ce temps-là que Bruce Lee va écrire là, son livre là, de Tao of Jeet Kune Do. Je l'ai jamais lu, je l'ai vu une couple de fois, là, puis j'ai souvent hésité à l'acheter, finalement je l'ai jamais acheté. C'est parce qu'en bout de ligne, je l'ai checké souvent là, sur Audible, savoir s'il y avait une version Audible de ça. Mais d'après ce que je peux comprendre, il y a beaucoup de schémas et des affaires de même, quelque chose qui ne se traduit pas vraiment là, en côté Audible. Je pensais que ça allait être un livre un petit peu plus philosophique, mais en tant que tel, il y a beaucoup de livres dérivés de ça par d'autres auteurs, des affaires de même. Mais bien sûr, j'aimerais ça lire directement les mots là, de Bruce Lee. C'est quelque chose que je me dis qu'il faut que je lise un jour. Je veux dire, c'est comme ancré dans moi là, depuis un bon temps là, que je veux lire ce livre-là. Mais tu sais, je l'ai jamais vraiment acheté là. Ben, je l'ai jamais acheté tout court, mais je veux dire, il y a une couple de fois que je voulais l'acheter. Puis quelque part, ben c'est ça. Éventuellement, je vais arrêter de juste courir un peu partout, puis je me dis bon ben je vais m'asseoir et lire le livre, pas pour juste le lire quelque part. Là, on a toutes des fois des affaires un peu qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse éventuellement. Ben
Ça en est une des affaires que je me dis, bon, c'est pas la priorité numéro 1 parce que ça serait fait, là. Mais ça, c'est ça. En tout cas, ce livre-là, je serais quand même assez curieux là, de lire le côté philosophique dedans. Mais, fait que, tu sais, le temps avance, éventuellement, là, la belle-mère, elle revient cogner à la porte. Puis c'est ça qu'on peut comprendre, c'est beaucoup plus tard qu'une fois que Brandon est né. La mère en question, là, qui est jouée là, par Michael, j'ai oublié son nom là, sur moi, puis je ne l'ai pas noté. Là. Elle a joué là, dans une série là, ou un film là, qui s'appelle les Walters, quelque chose de même. Là, puis elle faisait le même genre de rôle. C'est pour ça que le réalisateur l'a pris. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme un peu, on essaie là, de refermer cette idée-là. Puis tu sais, montrer que Bruce Lee est quand même assez humble, tu sais, il s'est passé quelque chose, l'eau a coulé sur le pont, puis après ça, ben, tu sais, il faut aller de l'avant, il faut arrêter là, d'avoir des rancunes là, par le passé, puis aller de l'avant. C'est ça qui est quand même le fun là, avec ces petites idées-là. Tu sais, on a un combattant, mais quelque part qui est plus intelligent que de vouloir soutenir une bagarre entre sa belle famille. Quelque part, c'est mieux de s'unir. Ça va avec l'idée aussi d'unir l'union des peuples. Ça va avec ça aussi. Si mettons tu veux unir des peuples, ben tu sais, le film fait ça, il veut dire qu'il veut unir des peuples, mais à quelque part, on est capable de voir aussi que Bruce Lee, dans sa vraie vie, il avait sa philosophie, puis que, dans le fond, il essayait de survivre aussi là, dans sa vie, puis à quelque part, il a réussi à avoir une avec tout ce qui s'est fait, puis sais-tu vraiment le côté, le summum avec Enter the Dragon, dans le fond, là, qui a réussi à faire ça. Avec sa mort en dérivé de tout ça, ben c'est ça, tu sais, c'est-tu comme une prophétie ou quelque chose de même comme que le film veut montrer? Je pense pas nécessairement que c'était ça son but de vie, mais tu sais, c'est ça que le film essaie de nous dire aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours un côté un peu roman savon, peut-être là-dessus, ou peut-être pas roman savon, mais à quelque part qui essaie d'en rajouter plus qu'est-ce que c'est, mais c'est ça la beauté du film aussi, c'est qu'il essaie pas d'être trop biographique, il fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Je veux dire, il y a tout. Quand on est capable de regarder les idées, il va arriver puis vraiment passer toutes ces idées-là. Mais à quelque part, ben c'est ça, il rend ça un peu plus mythique, tout ça. Mais tu sais, c'est le côté film. Mais c'est ça, fait que là-dedans, ben c'est là où ce qui va arriver à sa prochaine phase, dans le fond, là, qui est quand même assez étrange, mais c'est ça, c'est là où ce qu'on va commencer à le connaître, nous peut-être là, comme observateur de cinéma, ben c'est là où ce qu'on va le connaître, là, où ce que, éventuellement, ben il va être invité là, par quelqu'un qui s'appelle Ed Parker pour qu'il puisse, dans le fond, là, c'est pour son livre, dans le fond, là, pour le promouvoir. Il va se ramasser là, en 1964 à faire juste des promotions avant des tournois de karaté. Et éventuellement, ben, il va pas se combattre là, comme dans le film. Là, on va faire le côté. On va essayer de fermer l'idée là, de sa blessure dans le dos et des affaires de même, le côté dramatique de film. Mais il va avoir fait quand même des démonstrations des affaires de même. Là. Je crois qu'il y a vraiment des vidéos là-dessus. Là, ça se trouve sur YouTube. Là. J'ai pas regardé là, pour le podcast aujourd'hui, mais j'en ai déjà vu par le passé. Vraiment des démonstrations là, de Bruce Lee puis de toutes ces philosophies là, qu'il y a dans le livre là, de The Art of Jeet Kune Do. Et que c'est ça, dans le fond, ça va être probablement là, un autre moment là, de sa vie qui va vraiment là, faire basculer là, sa vie. Puis que finalement, ben, si on parle de lui aujourd'hui, ben, c'est dans le fond, là, c'est peut-être directement là, lié à qu'est-ce qui va se passer là, à la suite du combat là, qui va avoir le combat revanche là, avec le personnage là, de Johnny Sun. Monsieur Lee, mon nom est Bill Krieger. Vous êtes impressionnant tout à l'heure. Non, c'est faux. Il était trop lent. Il lui a fallu trop de temps. Je n'ai pas cette impression. Vous croyez que vous pourriez le refaire devant une caméra? Je suis producteur de films pour la télé. Je fais le casting pour une série qui s'appelle Le Frelon Vert. Et je veux vous donner un rôle. Alors, à la suite du combat, Bruce Lee est interpellé là, par un producteur de films. Là, je pense que c'est Bill Krieger qui s'appelle dans le film. Dans le fond, c'est un amalgame de tous les producteurs de Hollywood. Il y a beaucoup de noms qui ont été changés pour le film, juste pour pouvoir faire ça plus facile. Puis, tu sais,
À quelque part, il y a une couple de personnes là-dedans que je pense qui n'ont pas voulu avoir leur nom rattaché. Là, plus tard, on va parler de Raymond Chow, mais c'est pas Raymond Chow, là, il s'appelle Philippe Tan, je pense. Dans le film, dans le fond, on trouve d'autres noms pour les personnages, comme le premier élève là, de Bruce Lee, là, qui va se nommer là, Jérôme Sprout, mais c'est pas ça, j'ai pas le vrai nom là, de son premier élève. Juste en revenant à ça, tantôt j'ai parlé là, de quelque chose qui marche pas un peu dans le temps, là, dans le fond, Jérôme Sprout, qui se présente là, comme étant son premier élève, mais on a déjà vu le Quan avant. C'est une question là, de montage qui ont comme oublié qu'ils ont déjà montré là, l'école de Bruce Lee qui s'est augmentée, puis tout d'un coup le premier élève qui arrive, je pense parce qu'ils ont commencé à ouvrir la deuxième l'école, il y a un autre endroit aussi qui est ouvert, puis que c'est ça, c'est pas très clair là, dans le film là, pourquoi que tout d'un coup on a un premier élève après qu'il y a eu plusieurs élèves qui ont passé là, fait que mais c'est ça, le film, je pense qu'il suppose qu'il y a une autre école qui est ouverte ailleurs. Mais c'est ça. C'est comme en écoutant le film, même le réalisateur le dit pas vraiment. Là, il dit comme si c'était son premier élève, mais quelque part, là, il arrive comme genre à la fin, c'est le dernier élève qu'on voit qui rentre dans l'école. Là, mais c'est ça. Fait que. Krieger, lui, il est là pour offrir à Bruce de jouer là, dans une télésérie qui s'appelle Le Frelon Vert, qui est le Green Hornet. Que bon, moi, je veux dire, j'ai jamais vu de Green Hornet. Par contre, j'ai vu le crossover avec Batman 1966, là, où ce que Bruce Lee se ramasse là, comme par hasard. C'est le fun, pareil, il y a un caméo du Frelon Vert original, là, que c'est lui qui fait le réalisateur sur le plateau, là, c'est le Green Hornet là, du temps. Mais tu sais, c'est comme il va faire un caméo, mais tu sais, toute l'idée de la scène, c'est pour montrer qu'il y a quand même Bruce Lee, là, il va faire vraiment un impact sur le tournage. On voit qu'il y a quand même du racisme, où il y a genre un producteur qui arrive puis qui va parler, là, tu sais, à quelque part, là, tu sais, on a un asiatique, puis tu sais, dans le fond, c'est pas sûr que ça va être une bonne idée d'avoir un asiatique là, pour un marché américain, puis des affaires de même, tu sais. On voit un peu les tensions d'Hollywood à quelque part là, dans juste cet échange-là avec, je pense que c'est avec Krieger qui a ça. Mais c'est ça, tu sais, puis ils vont faire un clin d'œil à Bruce Lee là, qui va, tu sais, dans le fond, le réalisateur, lui, va arriver, il va dire, bon, ben, tu sais, il arrive, là, puis descend toute la passerelle, puis après ça, descend les marches, puis des affaires de même. Finalement, Bruce va faire carrément autre chose, là. Il va juste péter une rampe, descendre par un tuyau, puis péter la face à tout le monde. Mais là-dedans, ben, il va donner un coup de pied puis faire péter une lumière au plafond. Ben, dans le fond, ça s'est pas passé là, dans le Frelon Vert, ça s'est passé là, dans, je pense que c'est dans un film qui s'appelle Long Street. Puis c'est ça à quelque part, mais c'est ça, je l'ai su dans le fond là, dans l'enregistrement là, que je vais parler la semaine prochaine. C'est toutes des petites affaires de même. Par la suite de ça, dans la vraie vie, Bruce Lee est devenu un chorégraphe pour plusieurs personnes à Hollywood, dont je pense Steve McQueen, puis plusieurs personnages d'action. Bruce Lee a été là, puis c'est là qu'il a commencé à connaître toutes des personnes à Hollywood. C'est vraiment pas vraiment apporté dans le film aujourd'hui. C'est comme laisser supposer là, que il a pris la voiture là, de Steve McQueen, ou qu'il a la même voiture que Steve McQueen. Des affaires de même, tu sais, que dans le fond, il commence à arriver un petit peu là, dans un monde d'Hollywood, mais c'est pas explicitement dit. Dans le film, on va penser qu'il est juste sur The Green Hornet, puis qu'il va travailler sur une idée là, pour faire la télésérie Kung Fu. Que bon, ça c'est un peu débattu si maintenant c'est vraiment Bruce Lee qui a avec des producteurs qui ont commencé à regarder ça, mais ils ont fait des notes aussi, puis ils voulaient faire une série là, qui allait s'appeler The Warrior, puis là c'est ça, tu sais, à quelque part là, eux autres, je pense que c'est Warner, c'est pas la même compagnie de production, mais ils sont arrivés avec une série avec pas mal des idées similaires. Probablement que ça a été un petit peu volé, quelque chose de même. Je sais pas exactement quoi. Mais c'est ça, ça va avoir pesé beaucoup pour Bruce Lee là, en Amérique, puis voir sa carrière Hollywood. Parce qu'éventuellement, ben, la série Frelon Vert va être cancellée après une saison.
Le producteur va l'annoncer, là, ils sont comme à une soirée là, où dans le fond ils sont comme en train de festoyer là-dessus, ou je sais pas trop quoi. Puis il va y avoir il y a la chanson California Dreaming qui est en train de jouer en arrière, là, puis on voit comme un groupe qui est en train là, de jouer en arrière. La chanteuse, dans le fond, c'est la fille de Bruce Lee, là, Shannon Lee, qui chante la chanson. Dans le fond, là, c'est un caméo. Puis, tu sais, comme par hasard, ben, c'est la même scène où que Linda elle va annoncer à Bruce qu'elle est enceinte de Shannon. Fait que, tu sais, dans le fond, ils font comme un double clin d'œil là-dessus. Puis je repasse un peu sur l'idée, je reviens un petit peu au début du podcast là, en fait là, de juste de caméo, des affaires de même là. Brandon Lee qui est le frère là, de Shannon avait été pressenti pour peut-être faire Bruce Lee dans le film. C'est sûr que Brandon Lee n'a pas de l'air autant asiatique que Bruce Lee, fait que c'était une première affaire qui ont dit bon ben c'est peut-être pas la meilleure idée de lui qui fasse son père quelque part parce qu'il n'y a pas physiquement, il n'y a pas l'air assez asiatique. Ok, ça peut aller. Mais l'autre côté aussi, Brandon, il dit ouais, ben tu sais, je me sentirais comme un peu incestueux quelque part, tu sais, de faire son père, puis après ça, de faire, tu sais, comme embrasser sa mère, puis tu sais, il y a comme des scènes un peu osées, là. Fait que tu sais, il se dit bah il y aurait un peu de la misère à coller ça dans sa tête s'il aurait fait son père. Puis tu sais, je pense que c'est une bonne idée qu'il n'ait pas fait son père en bout de ligne. Tu sais, ça aurait été trop tu sais, la promotion de juste la self-promotion là, tu sais, à quelque part là, je sais pas comment dire quel terme là, c'est juste de s'auto-promotre ou quelque chose de même là. Mais malheureusement, ben, le fait qu'il était pas sur le tournage là, de Dragon, il était sur le tournage du Corbeau. Ça fait que c'est peut-être pas. C'est un hasard de même, mais c'est ça. Il serait peut-être encore des nôtres aujourd'hui aussi, le côté de Brandon. Mais j'en reviens à Brandon là, dans à peu près 5 minutes. Fait que là-dedans, ben Bruce, lui, voit que sa carrière Hollywood est sur le point de partir. T'sais, il sent que, bon, ben avec, en guillemets, Kung Fu, tout va marcher. Puis, dans le fond, là, c'est Quan aussi commence à accumuler des dettes, tout ça. Puis, dans le fond, tout est en train là, de comme s'effondrer. Puis, c'est juste qu'il est en train un peu là, de se rattacher à l'idée que, finalement, ben, peut-être que ça va démarrer Hollywood. Avec Kung Fu puis tout ça, mais finalement ben, c'est ça, on se rend compte que finalement ben, ça marche pas. Il y a comme tout un moment sombre où ils sont en train là, de finalement écouter Kung Fu à la maison, puis qu'en bout de ligne, ben c'est ça, il n'est pas impliqué là-dedans, puis tout a été retiré de ses mains. Et que finalement, ben, c'est tout son rêve d'Hollywood, ben, tout est en train de s'effondrer. C'est là qu'il va y avoir aussi là, l'appel là, pour dire que son père est mort. C'était pas vraiment dans les mêmes thèmes, mais bon, côté narratif, il faut embarquer ça dans l'histoire. C'est lui qui a démarré le film, fait qu'à quelque part, il faut que ça finisse. Mais c'est là où ils vont se servir aussi du retour du démon. Le démon est apparu un peu plus tôt là, dans le film, là, une fois que Bruce avait son Quan, puis dans le fond, il vient juste comme faire ses salutations, des affaires de même, là, mais côté narratif, il fallait juste comme trouver une manière de l'apporter là, au milieu du film. Mais là, c'est là où c'est le fait que son père est mort, ben que le démon peut être comme, il va chercher une nouvelle proie dans la famille de Lee, puis là, ben c'est ça, ça va tomber, être, ça met en place qu'est-ce qui pourrait se passer là, pour Bruce Lee, là, puis finalement son affront qu'il va avoir là, avec le démon. Mais ça va amener Bruce là, de se ramasser à Hong Kong pour l'enterrement de son père, puis dans le fond pendant qu'il est à Hong Kong, ben des productions où le producteur Raymond Chow, là, qu'on va appeler le Philip Tan là, dans le film aujourd'hui, va courir après Bruce Lee. Il va se dire bon ben là tu sais Bruce Lee il est dans le coin, fait que tu sais aussi bien là, en profiter pendant qu'il est là. Je sais pas si c'est vraiment vrai ça là, que dans le fond le frelon vert était comme réédité pour enlever pas mal tout le Green Hornet du film, puis que le personnage de Kato qui est joué par Bruce Lee était plus principal là, dans la version là, hongkongoise. Je sais pas si c'est vrai ça là, mais en même temps c'est peut-être juste que chaque fois qu'il est là, ben peut-être que l'emphase est mieux faite ou quelque chose de même. J'ai aucune idée. Mais c'est ça, fait qu'on commence à
Ben c'est ça, on essaie de l'attirer pour jouer dans une production hongkongoise. Puis c'est là qu'on va arriver dans le fond avec le premier film là, principal là, de Bruce Lee, là, de Big Boss, qui va travailler dessus. Et ben, on va en profiter aussi là, pour faire une fermeture là, avec la famille Sun, là, que dans le fond le frère là, s'était battu à 2 reprises contre Bruce Lee. Et que finalement, ben, c'est ça, c'est le frère qui va arriver là, pour essayer là, de compléter là, les choses. Peut-être faire un peu un combat là, de se battre contre soi-même, quelque chose de même. Là. Combat assez brutal, mais tu sais, c'est parce que le frère arrive, il dit bon, ben, tu sais, je connais tous tes trucs, tout ça, puis tu sais, dans le fond, Bruce Lee, il faut qu'il soit plus fort que ça. C'est un moment aussi que c'est probablement un combat inutile. C'était là où je disais il y avait comme un deuxième combat qui était comme inutile là, dans le film, mais en même temps, sur la production de Big Boss, je vais en parler là, la semaine prochaine, qu'il y avait aussi là, des frictions entre les acteurs, puis dans le fond, tout l'environnement. Que Bruce Lee a dû souvent un peu, là, c'était pas tout le temps là, des bagarres là, à tout casser, mais il y avait quand même là, des conflits là, sur le plateau de tournage. Puis ça peut être représenté par ça, à quelque part, là, l'idée là, qu'il y avait des conflits. Puis tu sais, quelqu'un qui arrive qui dit « Oh, t'es la vedette, tout ça, là, tu sais sûrement même pas te battre, tout ça. » Puis finalement, ben, des fois, il devait juste un peu se chamailler un peu, là, juste pour une question là, d'orgueil, puis dans le fond, de gros bras un peu. C'est une possibilité, mais c'est ça, tu sais, il faut que... En même temps, ben, c'est un film avec certains combats, puis je pense qu'il faut en avoir un peu aussi. C'est quand même un combat qui, qu'on voit qui est un peu à la mort, puis je veux dire qui est le combat peut-être le plus extrême dans le côté réaliste, en guillemets, là, qu'on a, parce qu'après ça, on va avoir un combat surnaturel là, dans la tête à Ali. Mais tu sais, de se combattre là, dans l'usine à glace, puis tu sais, dans le fond, là, tu sais, je veux dire, c'est un combat spectaculaire. C'est probablement le meilleur combat dans tout le film. Tu sais, de qu'est-ce qu'on fait avec. Là, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez extrême aussi. Il y a des scies, puis toutes sortes d'affaires. Bruce Lee qui a commencé à casser des cubes de glace, des affaires de même. C'est vraiment over the top, mais tu sais, ça fit avec le film qu'on a, puis visuellement, c'est très intéressant à écouter, là. Tu sais, c'est vraiment toute cette séquence-là, c'est une de mes meilleures séquences. Sinon, mon meilleur combat dans tout le film. Fait qu'à partir de là, ben, éventuellement, ce film-là va sortir, là, puis dans le fond, là, ça va, Bruce Lee va devenir la vedette qui va en devenir, là, dans le fond, là, qui va amener tranquillement à faire les premiers pas là, vers Enter the Dragon. Éventuellement, on va savoir qu'il travaille sur Game of Death, puis que finalement, ben, il va être aussi rapproché là, par Krieger qui va revenir le trouver pour éventuellement travailler là, sur Enter the Dragon. Mais il y a comme un peu une métaphore qui est faite aussi. Il y a comme un peu des petits sauts dans le temps, puis un peu contradictoire. Dans le fond, si on connaît un peu les films de Bruce Lee, on comprend qu'il y a du temps qui passe au travers. On parle pas de Fist of Fury. Dans le fond, on sort de Big Boss tout de suite à son 3e film. On voit là, visuellement là, des scènes là, de Way of the Dragon, là, où il y a une séquence dedans là, où on voit là, vraiment là, que c'est tiré là, c'est une scène de Way of the Dragon. Puis, dans le fond, où ce qui s'en va là-dedans, ben, nous autres, je vais en parler la semaine prochaine, mais c'est le premier film que Bruce Lee a réalisé. On nous en parle pas directement, mais c'est ça, il va le réaliser. Mais après ça, ben, on a le combat avec Chuck Norris, tout ça, on n'en parle pas dans le film aujourd'hui. Puis éventuellement, ben, en travaillant sur la suite là, de Way of the Dragon, sur Game of Death, ben, que ce film-là a eu juste quelques jours de tournage, puis éventuellement, ben, ça, on s'est ramassé là, où que Bruce Lee était rapproché là, par des productions américaines pour aller filmer Enter the Dragon. Mais le côté familial, où c'est ça, c'est comme tout coupé, ça a l'air comme juste du jour au lendemain, des affaires de même, mais quand Big Boss sort, ben, il y a comme une métaphore un peu où que la foule va emporter Bruce Lee, puis dans le fond, où que sa femme va rester en arrière, puis
sais, c'est comme on voit qu'ils sont soudés ensemble, puis 5 minutes plus tard, ben c'est la grosse chicane à la maison parce que Bruce Lee va travailler trop. C'est comme s'il manque un petit peu des scènes ou un peu là, d'amortissement là, vers la fin du film, mais c'est pour montrer aussi que Bruce Lee, une fois qu'il est tombé là, à Hollywood, ben ou plus populaire, ben tu sais ça, tu sais, à quelque part là, peut-être qu'il a été un petit peu influencé là, par toute la célébrité, des affaires de même. Il y a même un bout où on le voit là, sur des machines, des appareils pour continuer à sa musculation, des affaires de même. Bruce Lee était reconnu aussi pour être multitâche aussi. Mettons, il est en train de lire un livre, il est sur le bord d'un divan, puis il va faire des poids de son autre bras. Après ça, ben, il va changer du côté divan pour continuer à lire son livre, mais il va travailler son autre bras. T'sais, c'est toutes des affaires de même. Il est en train d'écouter la radio en même temps, en train de lire, en train de faire plusieurs affaires. C'était quelqu'un qui était toujours occupé. Puis que finalement, c'est ça, tu sais, quelque part, ben, ça va un peu avec l'idée, mais en même temps, il était. Il devait essayer de trouver tout le temps une manière de continuer là, à s'entraîner. Puis c'est ça, fait que finalement, ben, ça l'amène là, sur. Juste pour finir là, avec le côté familial, ben c'est ça, tu sais, ça marche pas, tout ça. Puis tu sais, en même temps, il essaie de clôturer le film aussi, là, tu sais, vraiment, la relation a fini sur quel pas, sur quel pied plutôt, là, tu sais, on ne saura vraiment jamais, là, c'est Linda qui sait exactement comment que la relation avec Bruce Lee a fini. Mais on se ramasse sur le plateau de tournage de Enter the Dragon, où ce qu'on se ramasse là, dans probablement la scène, la séquence la plus reconnue du film, là, une des grandes séquences du cinéma, où ce qu'on a la séquence avec tous les miroirs, puis éventuellement, Bruce va être rattaqué par le démon là, pendant le tournage là, de cette séquence-là, qui est réalisé par le réalisateur du film aujourd'hui. Là, dans le fond, lui, il va faire un caméo, là, mais on va avoir le démon qui va... c'est ça, il va attaquer Bruce. Bruce va être confronté avec l'idée que c'est ça... Que c'est comme son héritage familial, que lui aussi, dans le fond, il va voir son garçon dans son rêve, puis voir le protéger du démon. Ces séquences-là ont été rajoutées, d'après ce que je peux comprendre, après la mort là, de Brandon. Et puis, tu sais, ça a un drôle de poids quand on y pense à quelque part. Est-ce qu'on devait mettre ça? Est-ce que ça montre que Bruce Lee, finalement, a pas réussi à tuer le démon? Ça, je sais pas, tu sais, c'est vraiment curieux un peu. C'est-tu comme qu'ils ont... je sais pas s'ils ont pas profité un peu là, de la mort de Brandon, tout ça. Ça va changer un petit peu le ton du film, savoir que, tu sais, que Brandon est mort quelques mois avant la sortie du film. Tu sais, le film est sorti au mois de mai, puis Brandon, je pense qu'il est mort au mois de mars ou quelque chose de même. Tu sais, il est mort quelques mois avant. Fait qu'ils ont comme filmé ça, ou c'était déjà filmé d'une manière. Parce que, tu sais, côté narratif, le père de Bruce va arriver et va dire c'est important le premier homme de la famille. Puis, tu sais, c'est ça, Brandon est le premier homme de la famille, tu sais, puis comme de le protéger. Mais, tu sais, côté narratif, ça fait que Bruce va le protéger, mais que finalement, tu sais, que ultimement, Brandon se fait tuer aussi. Tragiquement là, sur le plateau du Corbeau là, en même temps que la production du film. C'est tout ça un petit peu que je trouve qui est un peu étrange d'incorporer ça dans le film aujourd'hui. C'est-tu un peu de mauvais goût? Est-ce que Sash Linda a pas été trop chaude à l'idée? Là, elle l'a comme accepté pareil. Puis dans le fond, là, le film est dédié là, à Brandon Lee, ultimement. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on prend ça comment à la toute fin, là. Tu sais que oui, Bruce Lee va réussir à battre le démon, mais tu sais, le démon est éternel, faut peut-être penser à ça, que Bruce Lee a réussi à battre le démon pour la fin du film, ok, tout ça, mais en bout de ligne, c'est ça, tu sais, c'est vraiment une drôle de manière, c'est parce qu'ils veulent le mettre comme pour un film, pour mettre un super-héros peut-être, qui va réussir à le battre, mais tu sais, c'est ça, tu sais, éventuellement Bruce Lee va décéder quelques semaines plus tard, ou quelques mois, là, tout dépendant là, de, je sais pas comment a été là, la post-production là, sur Enter the Dragon, mais c'est ça, fait que
on finit cette idée-là, mais ce qui est le fun par contre, c'est que l'idée de tuer le démon avec les nunchakus, on va en parler la semaine prochaine, mais Bruce Lee va toujours utiliser les nunchakus dans pas mal tous les films qu'il va faire. Je pense que dans Big Boss, je pense qu'ils a pas. Je suis pas certain, là, juste vite de même à penser rapide. Mais sinon, ben, ça va être comme sa marque de commerce, il va toujours avoir des nunchakus, puis c'était important d'apporter ça, les nunchakus, je crois, dans le film aujourd'hui. Selon le réalisateur, c'était pas planifié, là, c'était comme un bâton long qui devait se battre avec. Mais finalement, ben, il s'est dit, ben, les nunchakus puis Bruce Lee, t'as comme pas le choix, ça va ensemble. Fait qu'en Jason Scott Lee a dû vraiment là, se dépêcher puis apprendre à utiliser les nunchakus. Je me dis toujours, à quelque part, juste en repensant à ça, puis la rétrospective là, des Tortues Ninja que j'ai fait en début d'année, où ce que les nunchakus de Michelangelo étaient comme défendus quelque part au cinéma, là, je veux dire, dans le fond, ils voient ça comme une arme redoutable, puis ça, c'est quelques années avant, là, je pense, je parle de 1991, là, où ce que l'utilisation des nunchakus était prohibé, là. C'est pour ça que dans le deuxième film, ils se servent pas là, des nunchakus. Puis, tu sais, en tout cas, c'est sûr que les Tortues Ninja, on parle d'un film général, puis je pense que Dragon, on parle d'un film 13 ans et plus. Tu sais, c'est pas la même gamme de films aussi. Tu sais, dans le fond, ils peuvent tous utiliser les armes qu'ils veulent, mais ça dépend toujours du rating qu'ils veulent avoir, là. Mais je sais pas à quel point qu'ils ont gardé les nunchakus, surtout qu'il va. Il va casser le cou à quelqu'un, tout ça. Puis, tu sais, bon, c'est un démon, c'est pas quelqu'un. Tu sais, il y a des affaires de même, là, mais il y a tout le temps là, des idées là, de. Tu sais, c'est-tu un être réel ou pas? Y a-tu du sang ou c'est du sang extraterrestre? Des affaires de même. Tu sais, il y a tout le temps ces affaires-là à Hollywood, là, puis qui font que ça change le rating, des affaires de même, là. Mais c'est ça. Fait que c'est une idée qui est quand même assez étrange, pareil, d'avoir apporté Brandon Lee à la fin du film, puis que finalement, ben, il va mourir. Puis tu sais, c'est comme un peu sur deux pensées là-dessus. Là. Ça ternit un petit peu le film d'un certain sens. Mais c'est ça, fait que à la suite de ça, ben Bruce Lee il va descendre à la maison à la suite là, de son combat avec le démon. Puis tu sais, pour finir sur une bonne note avec le côté familial, que quelque part va choisir la famille au lieu là, de juste choisir Hollywood. En tout cas, c'est pour essayer de mettre ça beau pour la toute fin. Mais tu sais, Bruce Lee travaillait sur des projets aussi là, de Game of Death. Puis tu sais. Éventuellement, là, ben, le film va finir avec l'idée que on veut pas s'attarder sur la fin, où ils mettent un peu sa mort mystérieuse, ils mettent l'idée de sa mort, que ils veulent pas vraiment penser de sa mort, puis plus de comment il a vécu, des affaires de même. Bruce Lee est mort le 20 juillet 1973 à l'âge de 32 ans. Quelques semaines avant la sortie de Enter the Dragon. Il s'est effondré dans le fond chez une actrice, là, Betty Ting Pei, que tu sais, je sais pas, il était supposément en train de discuter pour un autre film là, de Raymond Chow. Tu sais, j'ai aucune idée, je veux dire, mais tu sais, je vais juste me dire qu'il était chez une autre fille quand il s'est effondré, tu sais. Mais aussi, dans le fond, il est mort là, d'un édonème cérébral. C'est comme, il a pris, je pense, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a pris, mais ça aurait eu une réaction allergique avec son cerveau, puis que son cerveau s'est enflé, puis que finalement, ben, c'est ça, il est mort de ça. Mais c'est déjà arrivé aussi 2 mois avant sur le plateau d'Enter the Dragon aussi, puis sauf qu'ils ont réussi à le prendre à temps, puis là, ben, c'est ça. Finalement, ben, ils n'ont pas réussi à le prendre à temps, puis finalement, il en est décédé. Tu sais, c'est supposément, ça c'est la raison officielle. C'est sûr qu'il y a beaucoup de conspiration là-dessus, sur le fait que justement, là, on a parlé là, dans le film aujourd'hui là, de toutes les autres clans quelque part qui voulaient pas qu'ils soient qui marient là, les peuples américains avec le peuple hongkongois, des affaires de même. Tu sais, toutes ces philosophies-là. Tu sais, honnêtement, je pense que vraiment le gars est mort juste accidentel. Puis c'est vraiment triste, quelque part, que tu penses à ça. Tu sais, on va laisser le film là, avec toute une belle image où ce que Bruce est là en train de se battre là, avec un soleil rouge, tout ça. Tu sais, c'est vraiment beau visuellement. Finir sur cette note-là, c'est très fort, c'est très puissant là, pour la fin du film. Mais c'est ça, tu sais, on laisse ça comme ambigu. On n'essaie pas de vraiment se concentrer sur la fin pour pas finir vraiment sur une note maussade. On finit vraiment sur une note
super puissante. Tu sais, on cherche un genre de fin optimiste pour, ultimement, pour le fait qu'on sait qu'il est vraiment triste. Alors, en conclusion, ben, tu sais, c'est un film que, je veux dire, je pense pas que j'ai dit quelque chose de négatif sur le film aujourd'hui. Là. C'est un film qui est biographique, qui a pas des idées, qui fait tout pour rendre ça intéressant. Je veux dire, t'as la trame sonore là, de Randy Edelman aussi, qui est merveilleuse au courant du film. Mais tu sais, toute l'idée du personnage, tu sais, oui, il transforme Bruce Lee en genre de super-héros mythique. Au lieu de qu'est-ce qu'il était, là, dans le fond, c'est un homme qui essayait de faire son chemin aussi. Là, il faut pas comme se mettre des œillères et dire que juste que c'était c'était tout le parfait être humain. Là, il y avait des défauts aussi. Là, mais sauf que le film va se concentrer vraiment comme tout sur ce côté le mythique, puis tout parfait, tout ça. Puis c'est correct à quelque part pour un film. Je veux dire, c'est un film qui s'écoute n'importe quand aussi. C'est un film que je trouve qu'il essaie d'apporter, puis il essaie pas de juste aller chercher juste les gens, les fans de Bruce Lee. Il essaie d'aller chercher plus gros. Il pense plus loin que juste des amateurs de combat. Il cherche à aller chercher une histoire intéressante. Puis justement, c'est ça que dans la réalisation là, de Rob Cohen qui essaie d'aller chercher l'idée de le rendre un petit peu plus gros que nature. Mais tu sais, ultimement, Bruce Lee est devenu plus gros que nature. T'sais, on va en parler la semaine prochaine, où qu'est-ce qu'il a fait pour le cinéma, c'est énorme. Relier là, des cultures ensemble, puis dans le fond, même en dérivé par la suite de ça. Ça l'a aidé aussi pour plusieurs affaires. Je veux dire, c'est comme on a une idée, puis comme il dit Bruce Lee là, dans le film aujourd'hui, là, que tu fais juste tu laisses tomber un caillou là, dans une mare, puis après ça, il y a comme des ombres, puis tout ça, puis toute la mare après ça est affectée. Il y a eu beaucoup de ça. Ce qui est triste, ultimement, c'est que le film, il va finir sur une très bonne note, une note très optimiste, mais c'est pas comme sa légende. Mais à quelque part, c'est ça, quelques semaines après le film, il est décédé, puis il verra jamais l'ampleur de tout qu'est-ce qu'il a fait, t'sais. Bon, fait que ça, c'est pas mal des discussions qui sont là pour la semaine prochaine, mais c'est ça, je veux dire, sur le film aujourd'hui, c'est un verre solide, là, c'est pas le film ultime là, à tout casser de tous les temps, mais c'est un très bon film qui s'écoute avec légèreté, puis avec du fun, mais en étant aussi informatif, puis pouvoir introduire le personnage à guillemets de Bruce Lee qu'on va parler là, la semaine prochaine. Je crois que c'était une belle manière là, que si maintenant vous n'avez pas vu le film, ou que si maintenant je vous ai incité à voir le film, puis après ça embarquer là, de voir là, qu'est-ce que Bruce Lee a fait. La semaine prochaine, je vais parler là, de tout qu'est-ce qui est vraiment le meilleur film pour moi de Bruce Lee. Est-ce que c'est Enter the Dragon? Est-ce que c'est Way of the Dragon avec Chuck Norris? Ou c'est Game of Death qui a une suite aussi que je vais parler aussi. Là, j'y vais quand même assez profond dans le Bruce Lee. Si vous connaissez Bruce Lee, si vous avez des coffrets de Bruce Lee, là, c'est le temps de vous les taper. Je veux dire, c'est pas des critiques là, de 5 minutes que je vais faire. C'est attendez-vous à ce que Enter the Dragon, quelque chose, c'est 2 heures avec Christophe, puis chaque film est au moins une vingtaine de minutes où ce que je vais vraiment décortiquer. Bien sûr, combat, on va en parler en partie. On va parler de Bruce Lee, on va parler du scénario, on va parler de la musique, bien sûr. Je passerai jamais à côté de la musique, mais c'est ça. Fait que c'est ça qu'on va parler là, la semaine prochaine. De tous les films de Bruce Lee, puis qui a fait et qui a pas fait aussi, parce que Game of Death 2 c'est comme un film qui a jamais été dans son horaire, puis que finalement on a trouvé une manière de parler de ce film là, puis peut-être un peu une couple de surprises au travers de ça. Si vous connaissez un petit peu plus loin dans l'univers de Bruce Lee, il y a des affaires que j'ai couvert par la suite, que j'ai étudié là, comme un remake avec Jet Li du deuxième film de Bruce Lee. C'est ça, c'est des choses que je vais parler en surplus. Le fait que je vraiment approfondi la semaine prochaine.
Soyez prêts là, à vraiment un gros podcast assez informatif. Puis bien sûr, je vous invite à écouter Enter the Dragon pour embarquer mieux avec la conversation avec Christophe. Puis d'écouter The Big Boss, le Fist of Fury, Way of the Dragon et Game of Death. Puis peu importe la version de Game of Death, parce que je vais parler là, des deux sections séparées. Aussi la version originale qui est sortie en 76, quelque chose de même. Et aussi sa version là, qui est sortie là, un peu plus récemment, là, dans les années 2020, quelque part. Là. Je crois que ça est accessible sur YouTube aussi. Là. Moi, il est accessible dans le coffret que j'ai acheté. Là. C'est Redux, je pense, le Game of Death Redux. Mais c'est ça. Je vais parler de tout au complet. Là. Fait que soyez prêts la semaine prochaine. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Restez en forme là, pour la semaine prochaine. On va continuer là, notre Tao de Jake Kundo, puis on va continuer à parler Kung Fu. Entre-temps, vous pouvez suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. L'Instagram est fermé pour l'instant. Là, ça avait rapport avec mon autre compte là, de Premier Visionnement Pod qui était relié avec, puis que, en tout cas, pour raison assez étrange là, de Facebook qui ne voulait pas réactiver là, ce compte-là. Fait qu'éventuellement, là, l'Instagram va revenir, mais ça va être un nouveau compte. Mais c'est ça, n'hésitez pas à suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours plus facile là, par Facebook, c'est là que dans le fond là, j'interagis là, dessus. Entre-temps, c'est ça, en étant sur Facebook, vous pouvez voir là, qu'est-ce qu'il va couvrir, là, qu'est-ce qu'on va faire là, dans les prochaines semaines, prochains mois, dans le fond, là, toujours Marvel, Running Man, Vampire, vous avez dit Vampire, là, la quadrilogie là, que je vais couvrir avec Serge pour l'Halloween. Marvel là, qui va continuer avec le Thor 2, là, je pense que c'est quelque chose comme le 30 octobre, puis après ça va être aux 2 semaines jusqu'à temps que finalement éventuellement on arrive à parler là, de Avengers 2, puis en tout cas on va parler de Spider-Man aussi. En tout cas, il y a plein d'affaires, là, ça devrait tout être sur la page Facebook du podcast. Entre-temps, si vous voulez m'encourager avec le podcast et faire un don au podcast, puis que vous voulez que je couvre le film de votre choix, c'est le moment dans le fond là, de donner de faire un don là, de 10$, et je vais couvrir un film là, dans le fond qui est accessible là, sur une plateforme de streaming gratuite, où dans le fond j'ai Amazon Prime, Netflix et Disney+. Les plateformes les plus accessibles. Il y a Tubi aussi là, cette année, j'ai couvert 2 films, je pense que j'ai retrouvé sur Tubi. Il y a beaucoup de films dans le fond qui sont en streaming. L'important là, c'est que le film ne soit pas franchisé et qu'il soit accessible légalement, bien sûr. Sinon aussi, dans le fond, pour 25$, là, le prix de 2 films et demi, dans le fond, je vais couvrir 3 films toujours qui sont pas là, franchisés, ou si mettons vous voulez une trilogie, dans le fond ça c'est une manière de le faire aussi là, mais c'est ça, c'est le but, c'est que de pas faire une franchise, que ce soit juste des films séparés, puis que parce qu'éventuellement je tombe sur pas mal toutes les franchises, puis éventuellement je vais probablement tomber sur la franchise, puis je voudrais pas vous payer pour rien. Fait que c'est une manière facile là, pour tu sais, dans le fond, pour pas que dans le fond vous n'ayez plus pour votre argent, tout simplement. Fait que la semaine prochaine, on parle encore de Bruce Lee. Mais sinon, entre-temps, soyez comme de l'eau. Is that it? I'm sorry? My question is, are we done? Yes, I think we're done. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. Well, I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you, I make you laugh. How am I funny? Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu, et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. Who the fuck you think you are? He thinks he's Rambo. Rambo is a pussy. Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. You guys give up or you're thirsty for more? Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont
des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et ça, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. I want to be with you, always. Vous aimez le podcast? Soutenez-le en laissant une note maximale sur votre application d'écoute. Vous aimeriez que le podcast couvre un film de votre choix? Pour 10 $, je propose un épisode sur un film non franchisé disponible sur Netflix, Prime Video ou toute autre plateforme légale gratuite. Et pour 25 $, je couvre 3 films. Le tout sera couvert dans un délai de 3 mois après votre don. No, go past this part. In fact, never play this again. Try here. Stop. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. That's the closet! Stupid.